Bonjour, nous sommes le vendredi 23 mai 2025 et nous continuons avec le Computex de Taipei, ici avec la marque MSI. Le Computex de Taipei se termine aujourd'hui 23 mai, il avait commencé le mardi 20. Et donc MSI a présenté différents produits, comme on peut le voir à l'image. Moniteur gaming QD-OLED, on en avait parlé il y a quelques jours. Desktop gaming, laptop gaming, carte mère, casque audio, souris, manette, SSD, console portable, mini PC, clavier. Et nous allons voir les specs de ces différents produits. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Donc comme toutes les marques, MSI profite également de l'engouement autour de l'intelligence artificielle pour présenter ses produits boostés à l'intelligence artificielle grâce aux CPU de AMD et Intel. Il y a également les moniteurs QD-OLED qui offrent des images bien plus riches et avec des fréquences encore plus élevées, comme par exemple le QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 en 500 Hz. Parmi ces produits, il y a les Prestige 13 pour 13 pouces, AI+, Okio et Edition. On peut voir l'arrière de ce laptop. Les styles A16, 16 pour 16 pouces, également avec l'intelligence artificielle, ici personnalisé avec Mercedes AMG Motorsport. Un Titan 18 pour 18 pouces, donc là c'est du hardcore gaming. Dragon Edition North Myth, donc les mythes nordiques. La console portable Claw 8, 8 pour 8 pouces, également avec l'intelligence artificielle. Les desktop gaming, les mini PC, des desktops pour les entreprises. D'autres produits également avec l'intelligence artificielle en ce qui concerne les cartes mères et autres produits. On voit par exemple cette carte mère avec des prises Ethernet 5 Gigabits en LAN. Précédemment, on avait vu Asus avec du 10 Gigabits. Le moniteur gaming QD-OLED X50. 27 pouces, 500 Hz, donc le taux de rafraîchissement le plus élevé. C'est le premier moniteur gaming de ce type-là au monde. Des SSD pour entreprise, des SSD 5.0 avec PCI Express 5.0, stockage SSD externe, des mèches système Wi-Fi 7, et on voit ici souris et clavier gaming. On va voir un peu plus en détail sur la partie. Issu d'une collaboration inédite avec la prestigieuse maison japonaise Okadaya, le Prestige 13 AI+, Okio Edition incarne la fusion parfaite entre transition artisanale et haute technologie, intelligence artificielle. Récompensé par le Computex Best Choice Award, donc le meilleur choix, le prix du meilleur choix. Ce modèle met en valeur une technique ancestrale vieille de 400 ans, la laque Yamanaka. Donc ça c'est pour l'esthétique. Ici, il y a aussi les MSI Steel avec Mercedes AMG Motorsport. Donc on a quelques informations. On aura davantage d'informations par la suite en ce qui concerne ces produits, ainsi que ses prix et date de disponibilité. Donc en ce qui concerne les styles A16 AX+, Mercedes AMG Motorsport, il y aura des versions sous Intel et AMD, bien évidemment avec partie NPU puisque on voit AI, Artificial Intelligence. Des variantes en ce qui concerne les GPU RTX 50. Il y aura également des dalles OLED 4K, peut-être en 240 Hz, sur le modèle le plus prestigieux. Ici on peut voir les consoles portables Claw 8 pour 8 pouces, AI+. Il y a différentes éditions, Polar Tempest Edition et d'autres coloris. Là, alors donc il s'agit d'un écran 8 pouces
donc d'où le 8. Full HD+, donc ce sera du 1920 par 1200, format 16 dixièmes, 120 Hz. Après dans le gaming, le 120 Hz c'est le minimum. Donc la mémoire LPDDR5 800, donc à mon avis ils se sont trompés, c'est LPDDR5 8000. Niveau du stockage, SSD NVMe 2 Teraoctets, autant dire que ce genre de console portable, ce sera dans les 1000 euros. On voit différents laptops avec RTX 50, comme le Rider A18, 18 pour 18 pouces. Également d'autres produits comme Business and Productivity, donc c'est-à-dire tout ce qui est bureautique et multimédia, avec des versions flip 2 en 1, donc c'est-à-dire avec écran tactile. Et ici, on a quelques infos concernant les produits qu'on a vus au-dessus. Donc on commence avec le Prestige 13 AI Plus Okyo A Edition, avec un CPU jusqu'au Intel Core Ultra 9, 288V, comme je disais sur les Lunar Lake, la RAM est intégrée, et le 8 ici indique qu'il y a 32 Go de RAM. Si c'est un 6, c'est 16, et donc c'est non évolutif. Avec Windows 11 Home ou Pro, donc jusqu'à 32 Go LPDDR5X 8533 MHz, Memory on Package, c'est-à-dire que c'est intégré au CPU. Il devrait arrêter avec les versions 16 Go. On est en 2025, il devrait proposer que du 32 minimum. Au niveau de la dalle, on a du 13,3 pouces, donc d'où le 13 ici. 2880 par 1800, format 16 dixièmes. 100% DCI 3 couverture. Certifié VESA Display HDR True Black 500. 500 c'est pour le niveau de luminosité et c'est bien évidemment une dalle OLED. Aucune information en ce qui concerne le taux de fréquence. Est-ce que ce sera du 60 Hz? Ce serait un peu étonnant. Mais comme c'est pas indiqué, ça devrait être du 60 Hz. Quand c'est indiqué, ils le mettent 90 ou 120 Hz. En espérant qu'ils l'ont oublié et que c'est du 120 Hz. Niveau stockage, un emplacement NVMe PCI Express Gen 4. Donc ça c'est très bon point. Clavier rétro-éclairé. 2 haut-parleurs 2 watts. La connectique assez classique. Prise combo jack, c'est-à-dire 3,5 mm pour casque audio. Et prise en charge de différents formats audio. DTS audio. ARS, c'est-à-dire haute résolution audio. Et il y a 3 microphones. Donc pour combiner avec l'intelligence artificielle pour éliminer les bruits environnants. Niveau connectique, 2 USB-C Thunderbolt 4 qui permettent de connecter des moniteurs externes puisqu'ils ont la fonction DisplayPort et également la charge avec Power Delivery 3.0. Donc là il ne s'est pas précisé quelle puissance, peut-être 65 watts ou 90 watts. Et un USB 3.2 Gen 1 type A, donc avec un débit de 5 Gbps par seconde. Un lecteur de microcard SD, ça aussi c'est très bien. HDMI 2.1 qui permet de connecter également un moniteur. Comme je disais précédemment, les deux Thunderbolt 4 également. Le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4. Ici la webcam c'est une 1944p. Assez curieux. J'aurais pu faire 1440p. Bon. Avec HDR et 3D Noise Reduction plus. Donc pour avoir de meilleures conversations et une réduction des bruits. IR pour infrarouge, donc reconnaissance faciale avec Windows Hello. Et il est en dessous de la barre symbolique du kilogramme puisque c'est 990 grammes. Ça a l'air très intéressant au niveau de l'esthétique, comme on l'a vu au-dessus. Espérant que la dalle soit du 120 Hz. On passe au suivant, le style A16 AI Plus Mercedes AMG Motorsport. Ici, ce sera pourvu d'un CPU AMD Ryzen AI 9, donc le très haut de gamme de chez AMD, 370. La particularité du HX 370, c'est qu'il a un Radeon 890M pour la partie graphique.
Concernant la RAM, on a de la DDR5 avec deux emplacements pour mettre 2 x 48 et atteindre 96 Go de RAM. Ça, c'est un très bon point. Après, il ne précise pas quelle fréquence. Probablement du 5600 MHz. Au niveau de la dalle, 16 pouces, QHD+, 2560 par 1600, 16 dixièmes. Comme je le disais précédemment dans toutes mes vidéos, la quasi-totalité des laptops gaming et autres sont en 16 dixièmes. Ça a remplacé le 16 neuvième. 240 Hz, super taux de fréquence. 100% DCI-P3. Display HDR True Black 600, donc un très bon taux de luminosité. Ça change des 400 et des 500. Il a également une RTX 5070. Comme je le dis toujours, je trouve ça dommage qu'il n'ait mis que 8 Go de RAM sur une 5070. C'est insensé, mais bon, c'est comme ça. Ils auraient dû mettre au moins 12, voire 16. Perso, j'aurais mis toutes les cartes graphiques avec minimum 16 Go de VRAM. Un emplacement SSD PCI Express Gen 4. Donc ça aussi c'est classique. 6 haut-parleurs, 2 x 2 watts pour les tweeters, donc les aigus, et 4 x 2 watts pour les woofers. C'est-à-dire les basses fréquences. Prise combo jack, donc 3,5 mm. Après c'est le reste, c'est assez classique on va dire. Naimic 3 Audio Enhance, l'amélioration audio, ARS Audio Ready, c'est-à-dire que c'est prêt pour les hautes résolutions. Niveau connectique, un USB 4 type C, avec la prise en charge du DisplayPort, du Power Delivery, et compatible Thunderbolt 4. Deux USB 3.2 Gen 2 type A, donc rectangulaire classique, avec des débits de 10 Gb par seconde. HDMI 2.1, pour connecter également un moniteur, et également avec le USB 4. Donc vous pourrez connecter 2 moniteurs externes. Connectique gigabit 2,5 Gb par seconde. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Ça c'est très bien qu'ils ont mis une prise Ethernet 2,5. Parce que la prise Ethernet 1 Gb classique, c'est bon pour les autres PC de bureau. Pour le gaming, ils devraient mettre du standard 2,5. Ça fait déjà au moins 15 ans que c'est déjà sur le marché le 1 Gb. Donc il est temps de passer au 2,5 sur tous les PC portables gaming. Au niveau de la caméra infrarouge également, pour reconnaissance faciale, Full HD. Et après on a sur la balance 2,1 kg. Et il y a également le Prestige 16 AI Plus Mercedes AMG Motorsport avec un CPU Intel Core Ultra 9, donc le très haut de gamme de chez Intel, 288V. Et donc les specs sont un peu différentes ici. On a 32 Go de LPDDR5X 8533, puisque c'est intégré directement au CPU. Niveau dalle, on a du 16 pouces UHD+, donc du 4K, 3840, 2400, 16 dixièmes. Deux emplacements ici NVMe pour les PCI Express, pour les SSD en PCI Express Gen 4. Donc là c'est différent du précédent qui en avait qu'un seul. C'est un point supplémentaire. 2 x 2 watts speaker, alors que le précédent il en avait 6. 2 Thunderbolt 4, alors que le précédent il en avait un sous AMD, avec prise en charge DisplayPort, Power Delivery 3.0 et un USB 3.2 Gen 2 type A. Donc au niveau de la connectique c'est légèrement mieux. On peut connecter 3 moniteurs. Une prise Ethernet gigabit Ethernet, donc 1 gigabit, c'est moins bon que sur le précédent, où là c'était du 2,5. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Une webcam avec infrarouge, 30 fps, 1944p. Ça aussi c'est curieux,
d'avoir une webcam avec une définition de ce type-là. 1440p, c'est compréhensible, mais 1944, c'est un peu comme sur le, sur le Prestige 13. Curieux comme choix, avec prise en charge HDR, 3D, Noise Reduction Plus, et 1,5 kg sur la balance. Ça aussi, cette information est assez curieuse, puisque sur le précédent, on a 2,1 kg, et là, 1,5. Ouais. Ici, on passe à la console portable Claw AI Plus Polar Tempest Edition. Et comme on peut le voir, il y a deux déclinaisons. Il y a Claw AI 8 AI Plus, donc ça veut dire qu'il y a intelligence artificielle puisque c'est un CPU Intel Core Ultra 7 258V, alors que l'autre c'est Claw A8 avec un AMD Ryzen Z2. On en avait parlé récemment de ces consoles qui auraient deux déclinaisons. Certains disaient que ce serait soit une version avec Intel, soit une version avec Ryzen 2, Z2, et d'autres que ce serait les deux variantes, c'est-à-dire un avec Intel et un autre avec AMD. Donc comme c'est du Intel 258V Lunar Lake, il y a 32 Go de LPDDR5X 8533 MHz directement intégré. Au niveau de l'écran, 8 pouces FHD+, 1920 par 1200, 16 dixièmes. On retrouve souvent le 16 dixièmes, ça a remplacé le 16 neuvième classique sur les laptops et les consoles portables, en tout cas chez MSI. 120 Hz, du VRR, IPS, en ce qui concerne l'écran, 500 nits de luminosité, un emplacement pour un SSD PCI Express Gen 4, donc probablement en format 2280, 2 x 2 watts, 2 Thunderbolt 4 pour connecter par exemple un moniteur et recharger la console, un lecteur de micro SD, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 et un poids sur la balance de 795 grammes. Là on voit une grosse batterie, 80 Wh, comme sur la concurrence, comme le Asus ROG Ally X sorti en juillet 2024. Ici on a la version MSI Claw A8 avec un CPU AMD Ryzen Z2 Extreme. Donc ici on a du LPDDR5X à 8000 MHz jusqu'à 24 Go. Donc 8 Go de moins que le précédent et un peu moins rapide. L'écran est identique. Le stockage SSD 2280 PCI Express Gen 4 x4. Tout le reste est similaire. À part le Wi-Fi, ici on est du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 et légèrement plus léger, 30 grammes. Ici on peut les moniteurs, on en avait parlé précédemment avec le MPG 274 UR-DFW E16M 27 pour 27 pouces qui a la particularité d'être double mode 4K 160 Hz ou Full HD 320 Hz avec technologie Quantum Dot, rapide IPS, 0,5 millisecondes de réponse, display HDR 1000 pour le niveau de luminosité. Et ici, il s'agit du premier 27 pouces 4K mini LED avec double mode gaming. On voit l'intelligence artificielle ici, navigateur, mini LED 1152 zones, un delta E inférieur à 2. On voit une couverture 98% DCI-P 3, 100% Adobe RGB et sRGB 140%. Là, on passe au MAG 272 QP QD OLED X50. On en avait parlé précédemment. C'est le premier moniteur 27 pouces 2K, c'est-à-dire 2560 par 1440, 500 Hz avec technologie G-Sync, Clear MR 21000 pour la netteté des images, 99% du DCI-P3, Delta E inférieur à 2, temps de réponse 0,03 millisecondes ou 30 microsecondes. Et ici, il s'agit d'un autre moniteur ici, le MPG 271, encore 27 pouces, QR QD OLED X50. Et ça, c'est le premier au monde avec la technologie AI Care Sensor. Donc il y a un capteur avec intelligence artificielle. Il capture toutes les 0,2 millisecondes et sait quand l'utilisateur n'est plus devant l'écran, ce qui permet de s'éteindre automatiquement quand c'est le cas, afin de préserver l'écran et aussi par mesure de sécurité. MPG 272 URX QD OLED, encore un 27 pouces, cette fois-ci 4K 240 Hz avec technologie G-Sync, synchronisation, la carte graphique et le moniteur. Et comme c'est de l'OLED, c'est toujours les mêmes specs plus ou moins.
temps de réponse 0,03 millisecondes, certifié Clear MR 13000 et une connectique DisplayPort 2.1, la toute dernière, et également un port USB-C avec Power Delivery 98 watts, donc pour connecter smartphone, tablette, laptop, et également la fonction KVM, Keyboard, Vidéo, Mouse. Vous pouvez connecter 2 PC et avec le switch KVM, vous passez d'un PC à l'autre et utiliser le même set clavier, souris, moniteur. Là, comme c'est du 27 pouces avec définition 4K UHD, vous avez une résolution de 166 ppi, pixels per inch, ou pixels par pouce. Là, on voit une autre technologie, 5 layers, c'est-à-dire 5 couches, tandem OLED avec 3e génération, garantie 3 ans. Comme je disais précédemment dans une autre vidéo, un moniteur avec des specs aussi élevés, ce sera 900 000 euros. 900 à 1000 euros. Bien sûr, il y aura d'ici 6 mois le Black Friday ou Amazon Prime, entre autres. Et donc, la possibilité d'avoir au moins 10% de réduction. Merci pour votre écoute et à la prochaine.